La production de vidéos permet aux élèves de développer leur capacité de synthèse de manière créative. Avec un outil numérique, du papier et des crayons effaçables, les élèves peuvent réaliser une vidéo image par image, en toute simplicité, pour se représenter un territoire ou même illustrer un enjeu territorial. Je réalise le projet depuis 2 ans avec mes élèves de secondaire 2 pour le territoire énergétique. Et cette année, j'ai aussi introduit pour des élèves de secondaire 1 le territoire à risque naturel. Expliquez-moi comment on crée une vidéo image par image. C'est quoi la démarche? Dans le fond, c'est juste une application qu'on installe, puis on fait des photos, puis les photos assemblées vont faire une vidéo. Puis dans le fond, on a juste à faire nos dessins. On peut jouer avec autant les transitions que les mouvements, que les images, des couleurs, pour faire un produit plus fini. C'est quand même assez simple à faire, donc ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis ça peut rajouter de la créativité à notre projet. Avez-vous hâte de montrer ça à vos collègues? Ça va dépendre du résultat. Continent de l'Australie, on va marquer Océanie avec ça, image. Veux-tu qu'on écrit genre sur un papier au-dessus ou avec une flèche pour pointer que c'est là? Ouais. J'ai marqué ça, je vais faire une photo. Faudrait peut-être la ralentir par contre. Première étape du projet consiste à avoir de l'information. Donc, suite au choix du pays par les élèves, ils vont aller chercher de l'information de 2 manières. À la bibliothèque, donc aller chercher de l'information dans des livres. Et ensuite, le volet de recherche d'Internet, je demande qu'ils viennent faire une validation des sources et avoir une réflexion. Est-ce que le site sur lequel je prends l'information est un site intéressant et qui me donne la bonne information? Comment c'est cute! Deuxième étape, là, c'est la prise de photos. Donc, les élèves ont préparé leurs informations, ils les ont organisées et là, sont rendus à écrire sur les bureaux avec des crayons spéciaux qui sont effaçables. Puis, la dernière étape, au final, ils vont venir présenter aux autres élèves le pays avec toutes les informations qu'ils ont trouvées et les élèves doivent répondre à des questions. Donc, l'intention pédagogique du projet, il y en a 2 principales. Donc, la première, c'est vraiment l'organisation des idées. Les élèves doivent être capables de me prendre un pays, me le situer, être capables de sortir des enjeux, des solutions par rapport à une thématique. Et par la suite, c'est vraiment la synthèse. Donc, ne pas prendre des phrases complètes, ne pas recopier des phrases de certains documents, mais vraiment se les approprier puis aller chercher seulement certains mots qui vont nous donner l'information nécessaire. Comme les élèves ont pu choisir différents pays de différents continents, bien, ça va permettre en classe ensuite de voir quelles sont peut-être les similitudes, les différences qu'il va y avoir entre les différentes régions étudiées. Quelle source d'énergie, dans le fond, on exploite au Brésil? L'hydroélectricité. Nous, on a la Russie, 34 pour le gaz naturel puis 32 pour le pétrole. Nous, on travaille sur le pays de la Grèce. Et les énergies, il y a 78 % d'énergie qui est l'énergie fossile. Donc, tout ce qui est pétrole, énergie non renouvelable et les énergies les plus polluantes aussi. Parce qu'on va voir aussi les différences des différents pays, qui utilisent l'énergie, puis qui en achète, qui en produit. Puis qui a de l'énergie plus verte, qui est plus de l'énergie renouvelable, puis qui est plus polluante. Pour faire le projet, j'ai utilisé les espaces de l'école autres que ma classe. Donc, je suis allée à la bibliothèque pour que les élèves puissent utiliser des livres. C'est quelque chose qui me tient à cœur, qu'ils puissent reconsulter des livres. Ils ne le font pas nécessairement souvent. Ensuite, j'ai utilisé pour faire le projet la cafétéria de l'école pour que les élèves puissent avoir plus d'espace. Donc là, en étant dans la cafétéria, on avait plus d'espace. Les élèves étaient vraiment plus dans leur bulle, donc ils étaient vraiment plus concentrés aussi pour réaliser le travail. Donc, lors de mon projet, j'étais aidée de ma stagiaire, donc Maryse, qui était avec moi pour quelques semaines, et aussi du conseiller pédagogique Récy, David, qui était avec nous. Selon toi, comment le projet de production de vidéo permet aux élèves de développer leurs compétences numériques?
Mais moi, il y aurait 3 dimensions que je verrais qui sont particulièrement bien développées avec ce genre de projet-là. La première, ce serait l'aspect de la culture informationnelle. En amont, avant de faire la vidéo, là, les élèves doivent faire une recherche par rapport à leur pays, donc aller lire des dossiers documentaires, chercher leur information dans des sites web, ce genre de choses-là. La deuxième, ce serait la création d'une production, étant la vidéo stop motion elle-même, ou avec toutes les compétences techniques que ça demande aux élèves, donc être capable de bien cadrer leur image, avoir assez de photos pour que ça fasse une vraie animation fluide. Ce qui nous amène au troisième volet, qui serait innovation et création. Puis ça, on le voit bien, là, les élèves sont vraiment là à se demander comment est-ce que je peux transposer les résultats de ma recherche dans un médium qui est complètement tout autre. Oui, il y a une animation, il faut que ce soit le fun, mais en même temps, il ne faut pas que ça empiète par-dessus le contenu lui-même. Par exemple, ici, avec le rideau, on va l'ouvrir en faisant plusieurs photos. Comme ça, bien, ça va être super varié puis ça va être super incroyable. Fait avec la chaise, on est juste venu comme la tasser au fur et à mesure de prendre des photos pour que dans la vidéo, au final, on voit juste comme si la chaise bougeait toute seule. On a comme écrit quelque chose sur le bout du papier, puis après ça, ben, on l'a chiffonné. Puis après ça, on a écrit d'autres choses. Donc, pour faire le projet, les élèves utilisent leur créativité, oui, pour nous montrer l'information de la manière qu'ils la représentent, mais aussi beaucoup pour faire les transitions entre les différents plans. Ils parlent du pays, ils parlent des enjeux, ils parlent des solutions. Pour le projet, on utilise le numérique pour la recherche et pour le résultat final. Mais sinon, entre les deux, là, on a utilisé du papier, on a utilisé beaucoup le support sur lequel les élèves font le travail, c'est les tables sur lesquelles ils vont écrire. Donc, le numérique vient juste appuyer pour capter là, le plaisir qu'ils ont d'écrire sur les bureaux.